Comment gérer les personnes toxiques selon une perspective stoïcienne? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous avons tous rencontré à un moment ou à un autre dans nos vies, comment gérer les personnes toxiques. Mais nous allons le faire sous l'angle de la philosophie stoïcienne. Je sais que cela peut sembler un peu complexe, mais je vous promets qu'après avoir lu ce texte, vous disposerez d'outils pratiques et efficaces pour affronter ces situations avec plus de calme et de sagesse. Imaginez un instant que vous portez une armure invisible. Cette armure, forgée par la sagesse stoïcienne, vous protège des paroles et des actions blessantes des autres. Elle vous permet de rester calme et serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. Dans cet article, je vais partager avec vous 12 méthodes intelligentes de construire cette armure, afin que vous puissiez affronter les personnes toxiques avec grâce, sagesse et force. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de techniques pour gérer les autres, mais aussi de pratiques qui vous aideront à grandir en tant que personne et à vivre une vie plus épanouie et heureuse. Première méthode, garder son calme. L'une des principales leçons du stoïcisme est de rester calme face à l'adversité. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait: ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Cela signifie que ce ne sont pas les actions des personnes toxiques qui nous affectent directement, mais la façon dont nous interprétons ces actions. Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Parce que garder son calme permet de réfléchir clairement et de prendre des décisions rationnelles, au lieu de réagir impulsivement. Par exemple, imaginez un collègue qui vous critique constamment. Au lieu de laisser ses commentaires vous atteindre, rappelez-vous que son comportement reflète davantage ses propres insécurités que votre valeur personnelle. Respirez profondément, gardez votre calme et souvenez-vous que vous contrôlez vos réactions. Deuxième méthode, établir des limites claires. La prochaine étape consiste à poser des limites fermes. Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, disait: la meilleure revanche est d'être différent de celui qui vous a causé du tort. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de tolérer que des personnes toxiques franchissent vos limites ou vous blessent. Fixer des limites, c'est protéger votre bien-être et affirmer votre respect de vous-même. Par exemple, si un ami fait souvent des remarques sarcastiques qui vous blessent, vous pouvez lui dire clairement que ce comportement n'est pas acceptable. S'il persiste, vous pouvez réduire le temps passé avec lui, voire mettre fin à la relation si nécessaire. Troisième méthode, pratiquer l'indifférence. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer l'indifférence face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Comme l'a dit Épictète. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Face à des personnes toxiques, pratiquer l'indifférence signifie ne pas leur accorder le pouvoir de vous affecter émotionnellement. Vous devenez un observateur détaché, conscient de leur comportement, mais sans vous laisser envahir par leur négativité. Quatrième méthode, cultiver l'empathie. L'empathie est un outil puissant pour gérer les personnes toxiques. Marc Aurèle disait: chaque matin, rappelle-toi le privilège d'être en vie, de penser, de ressentir et d'aimer. Cela nous rappelle que nous sommes tous humains, chacun avec ses luttes internes. Les comportements toxiques sont souvent l'expression de souffrance ou de conflits personnels. Cinquième méthode, adopter une communication assertive. Une communication claire et respectueuse est essentielle pour gérer les personnes difficiles. Sénèque disait: la colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus douloureuse pour nous que l'offense qui l'a provoquée. Exprimer ses pensées et émotions de manière calme mais ferme permet de résoudre les conflits sans céder à l'agressivité ou à la passivité. Par exemple, si un collègue interrompt constamment vos idées en réunion, vous pourriez dire: j'apprécie que vous vouliez contribuer, mais je vous demande de me laisser terminer avant d'intervenir. Sixième méthode, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme nous invite à diriger notre attention sur les aspects de la vie que nous maîtrisons. Les comportements des autres ne sont pas sous notre contrôle, mais nos réactions le sont. Ces clés, inspirées par la sagesse stoïcienne, peuvent vous aider à naviguer dans des situations difficiles avec plus de sérénité. Rappelez-vous que ces pratiques ne consistent pas seulement à gérer les autres, mais aussi à développer votre propre force intérieure pour mener une vie plus harmonieuse et épanouie. Septième méthode, pratique la gratitude. La gratitude est un outil puissant du stoïcisme pour contrer la négativité des personnes toxiques. Sénèque disait: la plus grande bénédiction de l'humanité est de vivre dans la gratitude. Pratiquer la gratitude nous aide à conserver une perspective positive, même dans les situations les plus difficiles. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
Parce que la gratitude te permet de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, plutôt que de rester prisonnier de la négativité des personnes toxiques. En reconnaissant et en appréciant ce qui va bien, tu réduis l'impact de la toxicité et tu te renforces émotionnellement. Par exemple, si ton supérieur hiérarchique ne reconnaît jamais ton travail, au lieu de te décourager, tu peux pratiquer la gratitude pour d'autres aspects de ta vie, le soutien de tes amis et de ta famille, ta santé ou les opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Cette pratique te permet de déplacer ton attention de ce qui manque à ce que tu possèdes déjà, ce qui est extrêmement puissant. Alors, lorsque tu te sens submergé par la négativité des personnes toxiques, souviens-toi des paroles de Sénèque et pratique la gratitude. En le faisant, tu renforceras ton bien-être émotionnel et tu seras mieux préparé à affronter l'adversité avec une attitude plus positive. 8e méthode, entoure-toi de personnes positives. L'influence des personnes qui t'entourent est immense. Marc Aurèle disait : choisis tes amis avec sagesse, car ils seront le reflet de ton caractère. Ce conseil est essentiel lorsqu'il s'agit de gérer des personnes toxiques. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'être entouré de personnes positives te procure le soutien et l'énergie nécessaires pour faire face aux personnes toxiques. Les personnes positives t'inspirent, t'élèvent et t'aident à maintenir une perspective saine. Par exemple, si ton environnement de travail est rempli de personnes toxiques, cherche à te rapprocher de collègues qui sont constructifs et motivants. Passe davantage de temps avec eux, partage tes expériences et laisse leur attitude positive t'influencer. Cela ne te rendra pas seulement plus heureux, mais te donnera également la force nécessaire pour gérer la négativité de manière plus efficace. Ainsi, lorsque tu fais face à des personnes toxiques, rappelle-toi des paroles de Marc Aurèle et entoure-toi de personnes positives. En faisant cela, tu créeras un cercle de soutien qui t'aidera à préserver ton équilibre émotionnel et à contrer la négativité. 9e méthode, accepte l'imperfection. Les stoïciens nous enseignent à accepter l'imperfection, tant chez nous-mêmes que chez les autres. Épictète disait : l'homme est celui qui façonne son propre caractère. Chacun doit faire face à ses propres défauts. Accepter que personne n'est parfait, y compris toi-même, est essentiel pour gérer la toxicité des autres. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'accepter l'imperfection te libère de l'attente irréaliste que les autres soient parfaits. Cela te permet de voir les faiblesses des autres avec plus de compassion et moins de jugement, réduisant ainsi la frustration et le ressentiment. Par exemple, si tu as un ami parfois égoïste ou insensible, au lieu de te mettre en colère ou d'être déçu, accepte que nous avons tous nos défauts. Cela ne signifie pas que tu dois tolérer des comportements nuisibles, mais que tu peux aborder la situation avec plus de calme et de compréhension. Ainsi, face à des personnes toxiques, rappelle-toi des paroles d'Épictète et accepte l'imperfection. En faisant cela, tu diminueras le poids émotionnel et seras capable de gérer les situations difficiles avec plus de sérénité et de sagesse. 10e méthode, développe la résilience. La résilience est la capacité de rebondir face aux difficultés. Marc Aurèle disait : l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Cette philosophie nous apprend à considérer les difficultés comme des opportunités pour grandir et nous renforcer. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que développer la résilience te permet d'affronter les personnes toxiques avec un esprit tourné vers la croissance. Plutôt que de voir les interactions négatives comme des obstacles insurmontables, tu peux les considérer comme des occasions de renforcer ton caractère et tes compétences. Par exemple, si tu as un client difficile qui se plaint constamment, au lieu de le percevoir comme une charge, utilise cette expérience comme une opportunité pour améliorer tes compétences en communication et en service à la clientèle. Chaque défi que tu rencontres te rend plus fort et plus apte à gérer les situations futures. Alors, face à des personnes toxiques, rappelle-toi des paroles de Marc Aurèle et développe ta résilience. En faisant cela, tu verras les difficultés comme des occasions de progresser et deviendras une personne plus forte et plus capable. 11e méthode, cherche un soutien professionnel si nécessaire. Parfois, gérer des personnes toxiques peut être accablant, et il n'y a aucune honte à demander de l'aide professionnelle. Sénèque disait : aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même. Faire preuve de maîtrise de soi inclut la capacité à reconnaître quand tu as besoin d'un soutien supplémentaire. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'un professionnel peut offrir des outils et des stratégies spécifiques pour gérer des situations difficiles. Il te fournit un espace sécurisé pour parler de tes expériences et recevoir des conseils avisés. Par exemple, si une relation personnelle ou professionnelle te cause un stress important,
un thérapeute ou un conseiller peut t'aider à développer des stratégies pour gérer efficacement la situation. Il peut également t'offrir un soutien émotionnel crucial pour ton bien-être. Donc, si tu luttes face à des personnes toxiques, n'hésite pas à chercher un soutien professionnel. En le faisant, tu prendras une mesure importante pour prendre soin de toi et mieux gérer la toxicité dans ta vie. 12e méthode, pratique l'autoréflexion. L'autoréflexion est une pratique essentielle dans le stoïcisme. Marc Aurèle disait: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pratiquer l'autoréflexion te permet d'examiner tes pensées et comportements, et d'ajuster tes réactions face aux personnes toxiques. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'autoréflexion t'aide à comprendre tes propres émotions et réactions, ce qui te permet de les gérer plus efficacement. Cela te donne l'occasion d'apprendre de tes expériences et de t'améliorer continuellement. Par exemple, après une interaction difficile avec une personne toxique, prends le temps de réfléchir à la manière dont tu as réagi et à ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois. En pratiquant l'autoréflexion régulièrement, tu deviendras plus conscient de toi-même, mieux équipé pour gérer des situations complexes, et plus en phase avec les principes stoïciens de sérénité et de maîtrise de soi. Pour conclure, en suivant ces 12 méthodes inspirées des principes du stoïcisme, tu peux apprendre à mieux gérer les personnes toxiques et à préserver ta paix intérieure. Ces techniques ne visent pas à changer les autres, mais à renforcer ton propre état d'esprit, ta résilience et ta maîtrise de toi-même. Comme le disait Marc Aurèle: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Rappelle-toi que tu es le maître de tes réactions et de ton bien-être. En adoptant ces pratiques au quotidien, tu te protégeras de la toxicité, tu renforceras ton caractère et tu avanceras avec sérénité et sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne Parole Stoïcienne pour découvrir plus de contenus inspirants. Et surtout, applique ces méthodes dans ta vie, car c'est par l'action que le véritable changement s'opère. À bientôt.